Pour utiliser mon garage, je préfère entrer en marche arrière. Réponse A. En marche avant. Réponse B. Il faut imaginer ici l'insécurité due au manque de visibilité pour sortir ensuite du garage si l'on est entré en marche avant. Autant que possible, il est plus sûr de pouvoir repartir en marche avant. J'entre donc dans cet espace ou à l'intérieur en marche arrière. Je peux aller stationner sur l'accotement à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. La ligne de rive ressemble ici à celle qui borde les bandes d'arrêt d'urgence sur les voies rapides. Je circule ici en agglomération près d'une école. Ce n'est donc pas une voie rapide. Ces lignes matérialisent souvent la proximité d'une intersection ou d'un aménagement de ce type. Elles n'interdisent pas l'accès à l'accotement afin de stationner. Sur cette chaussée, ma vitesse est limitée à 80 km/h. Réponse A. À 90 km/h. Réponse B. À 110 km/h. Réponse C. Ici, je circule sur une chaussée comportant 4 voies, sans terre-plein de séparation des sens de circulation. Du fait que cette chaussée n'est pas séparée par un terre-plein central, ma vitesse est donc limitée à 90 km/h. Aujourd'hui, ce panneau est à prendre en compte. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais pouvoir circuler à 90 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. En regardant sur les bords, on aperçoit les traces d'enneigement récent. La température est donc proche de 0 degré. De plus, la chaussée semble très humide et la route est sinueuse. En conséquence, il serait très imprudent de circuler à la limite de la vitesse maximale malgré la sortie d'agglomération. Je conduis une camionnette sans galerie. Ce panneau me concerne. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'accès de la route sera interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure à 4,20 m. Les camionnettes dont les galeries sont chargées peuvent éventuellement être concernées par cette interdiction. Si j'ai un doute sur la hauteur de mon véhicule et de son chargement, il est préférable de prendre les mesures avant de prendre la route. Rapport au passage à niveau, l'intersection se situe avant, réponse A. Après, réponse B.
Hors agglomération, les panneaux de danger sont implantés à 150 mètres du danger annoncé. Le panneau annonçant la présence d'un cédé-le-passage à l'intersection est situé à 150 mètres de celle-ci. Ce dernier étant placé après le panneau de danger, l'intersection se situe immédiatement après le passage à niveau. Dans un tunnel à péage, je dois déclarer si mon véhicule fonctionne au GPL. Oui, réponse A. Non, réponse B. En cas d'incendie dans un tunnel, les pompiers doivent être informés sur la nature du carburant dans les réservoirs des véhicules. Le GPL étant particulièrement explosif, je dois le déclarer afin qu'une éventuelle intervention soit ciblée. La vitesse est limitée au niveau des feux seulement. Réponse A. À partir du panneau. Réponse B. Une interdiction commence toujours à hauteur du panneau et se termine après la prochaine intersection. Si l'interdiction se prolonge, un autre panneau sera alors implanté. Ici, je dois réduire ma vitesse à 50 km/h pour être en mesure d'aborder en toute sécurité le feu qui est implanté à 150 mètres. Je visite la région. Le risque principal ici est la chaussée dégradée. Réponse A. Le rétrécissement de la chaussée. Réponse B. Me laisser distraire par la beauté du paysage. Réponse C. Quelle vue magnifique sur la baie des Anges avec en toile de fond les neiges éternelles du massif alpin. Le paysage peut distraire le conducteur et lui faire oublier la présence des travaux. Pour mieux apprécier le panorama, je m'arrête sur l'accotement. La vitesse sera limitée à 50 km/h immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Seulement dans la voie de droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Sauf indication contraire, une limitation de vitesse prend effet à partir du panneau jusqu'à la prochaine intersection. La voie de droite est réservée à ceux qui s'insèrent depuis l'intersection visible dans le rétroviseur, mais la limitation s'adresse à tous afin d'aborder les feux de manière sereine. L'ESP, contrôle électronique de stabilité, permet de limiter la vitesse. Réponse A. De contrôler la trajectoire. Réponse B. De réduire les risques de dérapage. Réponse C. De diminuer les distances de freinage. Réponse D. L'ESP pour Electronic Stability Program ou électrostabilisateur programmé
est un équipement de sécurité active destiné à améliorer le contrôle de trajectoire d'un véhicule automobile. L'ESP permet de corriger la trajectoire en agissant sur le système de freinage et sur le couple moteur. Ce système de sécurité se compose de multiples capteurs situés dans les 4 roues du véhicule qui contrôlent la trajectoire 25 fois par seconde. En cas de dérapage, ce système est capable, grâce à une unité centrale, d'agir sur chaque roue indépendamment et ainsi d'opérer un dosage du freinage roue par roue, voire d'accélérer une roue. Ce système ne réduit ni la vitesse ni la distance de freinage. Je dois posséder dans mon véhicule un gilet de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un triangle. Oui, réponse C. Non, réponse D. Chaque véhicule doit être équipé d'au moins un gilet de sécurité rétro-réfléchissant homologué placé dans l'habitacle, de telle manière qu'il puisse être enfilé avant de sortir du véhicule. Le triangle de présignalisation est lui aussi obligatoire, mais peut être conservé dans le coffre de la voiture. Le panneau bleu indique le début de l'interdiction de s'arrêter et de stationner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les panneaux carrés à fond bleu donnent des indications. Ici, ce panneau indique que je circule dans une rue à sens unique. Les panneaux de signalisation se lisant séparément, le panneau d'indication ne complète donc pas le panneau de prescription. C'est le panonceau qui joue ce rôle. L'interdiction de s'arrêter et de stationner commence à partir du panneau de prescription et, sauf indication contraire, est valable jusqu'à la prochaine intersection. Il n'y a pas de bus derrière moi. Je peux m'arrêter ici pour répondre à un appel téléphonique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois prendre l'habitude de couper le téléphone lorsque je conduis. C'est le meilleur moyen de ne pas être sollicité et de risquer d'être en infraction. Il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur un arrêt de bus signalé comme tel. Je peux encore tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. En regardant dans le rétroviseur, on remarque qu'il est trop tard pour tourner à gauche. En effet, j'aurais dû me placer dès le début de la voie de stockage afin de ne pas gêner les usagers qui suivent. En dépassant ces camions, je risque de faire des écarts de trajectoire. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Lorsque je dépasse un poids lourd, mon véhicule est aspiré par un trou d'air puis repoussé par les turbulences. Je vais ici les subir à 3 reprises. Je dois donc veiller à maintenir mon volant correctement pour corriger en souplesse les déviations de ma trajectoire. Je peux dépasser le camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule ici sur une route à chaussée séparée par un terre-plein central, où la circulation s'effectue en sens unique. Bien que la visibilité vers l'avant soit réduite, je peux dépasser car personne ne peut arriver en face. J'effectue les contrôles et je dépasse car je me suis trop rapproché. Ces deux logos déconseillent la conduite. Réponse A. Interdisent la conduite. Réponse B. Certains médicaments ne sont pas compatibles avec la conduite. Ils sont alors signalés par un logo de ce type. Le jaune déconseille la conduite et l'orange requiert même l'avis d'un professionnel de santé. Le rouge, quant à lui, interdit catégoriquement la conduite jusqu'à autorisation par le médecin. En continuant tout droit, je risque une perte sur mon permis de conduire de 1 point, réponse A, 2 points, réponse B, 3 points, réponse C, 4 points, réponse D. Je ne peux pas circuler en sens interdit. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une amende de 4e classe, une suspension de mon permis de conduire ainsi qu'une perte de 4 points. Je vais tout droit. Ma vitesse est limitée à 70 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. La flèche orientée vers la droite, en dessous du panneau de limitation de vitesse, indique que la vitesse est limitée sur la voie de décélération à droite. Si je continue tout droit, je ne suis pas concerné par cette signalisation. Le panneau bleu ne concerne que les véhicules de transport de marchandises. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau bleu signale la position d'une tête d'îlot que je dois contourner par la droite. Le panneau de prescription, quant à lui, interdit le passage aux véhicules de transport de marchandises. Ces deux panneaux sont totalement indépendants.
Ce panneau me signale un contrôle automatique du port de la ceinture de sécurité. Réponse A. Un contrôle automatique de la distance de sécurité. Réponse B. Un contrôle automatique de la vitesse. Réponse C. Ce panneau annonce un dispositif de contrôle automatique et systématique de la vitesse de circulation des véhicules. Ce système ne permet pas encore de contrôler la distance de sécurité entre les véhicules, mais certains appareils sont actuellement en cours de test et remplaceront à terme les radars actuels. Le contrôle du port de la ceinture de sécurité est bien souvent effectué avec les jumelles à laser. Je tourne moi aussi à gauche. Je cède le passage au véhicule blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage au cycliste. Oui, réponse C. Non, réponse D. Bien qu'on ne puisse voir le marquage au sol, nous sommes ici placés pour nous croiser à l'indonésienne. Nous ne sommes donc pas en situation d'avoir à nous céder le passage. Cette possibilité ne doit cependant pas me faire oublier le cycliste en sens inverse que je dois laisser passer. Mon coffre est plein. Je peux mettre des vêtements sur la plage arrière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux mettre quelques vêtements sur la plage arrière, à condition toutefois que le champ du rétroviseur intérieur reste libre. Je n'y mets pas d'objet car il pourrait se transformer en projectile en cas de choc. Ce panneau triangulaire annonce toujours qu'on doit céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il existe deux types de ronds-points. Le premier type, très ancien mais encore en usage, ne possède pas de panneau spécifique. Les usagers circulant sur l'anneau cèdent le passage à ceux qui entrent. Le deuxième type, plus fréquent aujourd'hui, possède ce panneau. Les usagers qui entrent sur l'anneau doivent alors toujours céder le passage. Les habitants de ce hameau m'invitent à ralentir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans ces petits hameaux, sur un réseau secondaire où la circulation n'est pas très importante, les habitants sont chez eux et les enfants assez libres. Ce panneau m'invite, moi, l'intrus de passage, à faire attention aux enfants qui pourraient être occupés à jouer sur la chaussée ou sur les abords. Pour tourner à droite, je peux mordre sur la ligne verte. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Cette voie, à droite, délimitée par une ligne verte, est seulement conseillée pour les deux roues et non pas réservée. Il est ici difficile de ne pas mordre cette ligne, car ma voie est relativement étroite. Je fais seulement très attention aux cyclistes qui pourraient y circuler. En l'absence de passage piéton, j'utilise ici l'avertisseur sonore. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je passe. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ces piétons sur la chaussée souhaitent traverser et n'attendent que ma bonne volonté pour le faire. Certes, ils n'utilisent pas de passage piéton, mais il n'y en a visiblement pas à proximité. Ces personnes âgées doivent être protégées dans leurs manœuvres. Je ne peux donc pas ici utiliser l'avertisseur sonore au risque de les effrayer. Je m'arrête et les laisse traverser, d'autant qu'il n'y a aucune circulation en sens inverse et que le véhicule derrière est à bonne distance. Le long du trottoir, à droite, je peux m'arrêter avant le panneau? Oui, réponse A. Non, réponse B. Après le panneau? Oui, réponse C. Non, réponse D. Si l'arrêt et le stationnement sont interdits à partir du panneau, l'arrêt avant le panneau n'est pas non plus possible ici, car je constituerai une gêne pour les piétons à qui ce passage est réservé. De plus, je suis dans une intersection munie de feux. Dans ce tunnel, j'allume les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'augmente la distance de sécurité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le tunnel est un passage souterrain dans lequel la luminosité s'assombrit. Il est donc nécessaire d'être vu en allumant les feux de croisement. De plus, la signalisation m'indique que je dois dès maintenant ralentir et respecter une distance de sécurité minimale de 70 mètres. Cette interdistance est plus grande qu'à l'extérieur. Pour tourner à gauche, je me place au centre de la chaussée, immédiatement dans la voie centrale. Réponse A. Au niveau du véhicule gris au loin. Réponse B. En regardant mieux le marquage au sol de la voie de stockage, voie centrale immédiate, on peut remarquer que les flèches concernent l'autre sens de circulation pour se diriger vers l'autoroute. Je ne peux pas m'y placer pour tourner à gauche. Je vais devoir aller jusque derrière le véhicule gris avant de me placer au milieu de la rue. Le radar de recul permet de se passer des rétroviseurs. Oui, réponse A. Non, réponse B. La carrosserie des véhicules limite parfois la vision dans la vitre arrière. La visibilité se réduit alors à celle fournie par les rétroviseurs du véhicule qui se révèlent être insuffisantes et dangereuses lors de manœuvres.
Le risque de choc avec un obstacle est possible. Le radar de recul a pour rôle de pallier ce manque de visibilité en avertissant, par un signal sonore, de la proximité d'un obstacle qui n'apparaîtrait pas dans le champ de vision. Mais cet accessoire de sécurité active n'enlève en rien la nécessité d'utiliser au maximum les rétroviseurs ainsi que la vision directe. Je dépasse. Je reste où je suis. Réponse A. Je commence à me rabattre. Réponse B. Un coup d'œil dans le rétroviseur m'informe que je n'ai pas encore fini de dépasser, sinon je verrai l'usager apparaître. Je maintiens donc pour l'instant ma place dans cette voie. En cas d'urgence, je peux me ranger dans la zone derrière les balises rouges et blanches. Oui, réponse A. Non, réponse B. En cas de panne, je dois dégager la chaussée et me ranger là où je serai à l'abri. Je franchis donc la ligne continue jaune à droite et je m'avance au mieux pour ne pas non plus m'exposer aux engins qui circulent. Je vais rencontrer un feu tricolore à 300 mètres. Réponse A. Plusieurs feux tricolores sur 300 mètres. Réponse B. La signalisation m'annonce qu'à 300 mètres, je serai en présence de feux tricolores. Je dois me préparer à ce que ces feux soient au jaune fixe ou clignotant, au rouge, au vert ou encore éteints. Dans le cas où je rencontrerai plusieurs feux tricolores, le panonceau serait alors accompagné de 2 flèches de distance. Je tracte une remorque de 300 kg. Ma vitesse est ici limitée à 90 km/h. Réponse A. 110 km/h. Réponse B. 130 km/h. Réponse C. Dans certaines descentes dangereuses, il est mis en place une limitation de vitesse pour certains types de véhicules. Ici, la vitesse est limitée pour les véhicules tractant une remorque ou une caravane de plus de 250 kg. Tractant une remorque de 300 kg, je suis concerné par cette limitation de vitesse. Je stabilise donc ma vitesse à 90 km/h. Les pneus neige, dits de contact, sont identifiables par les lettres M plus S. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les pneus neige, dits de contact, sont identifiables par les lettres M plus S, inscrites sur le flanc du pneu. Un M pour mud et S pour snow, qui signifie respectivement boue et neige en anglais. Le réglage en hauteur de la ceinture peut être effectué sur certains modèles.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur certains modèles, la position en hauteur est réglable au niveau de la tâche haute. Cette fonction est très pratique lorsqu'on est grand ou de petite taille. Pour stationner sur ces emplacements, je manœuvre de préférence en marche arrière. Réponse A. En marche avant. Réponse B. Ici, les places de stationnement sont implantées en bataille. Il est donc préférable de se ranger en marche arrière afin d'avoir une meilleure visibilité lorsque l'on repart. Attention, sur les parkings des grands magasins, il est plus pratique de manœuvrer en marche avant pour déposer les courses dans le coffre. Cependant, la manœuvre sera beaucoup plus délicate pour repartir. Pour terminer cette manœuvre, il est possible de dépasser la limitation de vitesse de 10 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. De 20 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Un dépassement se prépare et doit être exécuté en toute sécurité. De ce fait, une limitation de vitesse ne peut pas être dépassée, même pour terminer la manœuvre. Je reste donc à la vitesse maximale sans appuyer plus sur l'accélérateur.